on va faire l'exercice 18. Donc la coop d'un collège vend habituellement 100 chandails à 16 $ l'unité. En se basant sur les commentaires des étudiants, elle suppose qu'elle vendra 10 chandails de plus à chaque réduction de prix de 50 cents. Donc déterminer le revenu maximal en donnant le nombre de chandails vendus et le prix de chacun. Parfait. Donc ici on a le nombre de chandails. On a le prix. Par unité. Et puis, on a le nombre de réductions. Et puis, chaque réduction, c'est 0,5 $. C'est 57. Ok, donc quand on n'a pas de réduction, on a vendu 100 chandails à 16 $ l'unité. Puis à chaque réduction de 50 sous, donc 16 moins 0,5, on aura une augmentation de nombre de chandails vendus de 10 chandails. Donc ici, on a une augmentation. Si on fait 2 réductions, donc on enlève encore un autre 0,5, donc 0,5 fois 2, on va gagner un autre 10 chandails supplémentaires. Donc c'est 10 fois 2. De la même façon, on le fera pour X réduction de 0,5 $. Donc on aura 16 moins 0,5 fois X. Donc on le comprend comme X réduction de 0,5. Donc ici 2 réductions de 0,5, c'est une réduction de 0,5. Puis le nombre de chandails, c'est 100 plus 10X. Donc on aura 10 fois plus de chandails. Maintenant, la question, c'est de déterminer le revenu maximal. Le revenu maximal, c'est le prix par unité fois le nombre de chandails. Donc, le revenu R de X est égal à 16 moins 0,5X fois 100 plus 10X. Donc, tous ces exercices-là se ressemblent. Donc, dans la chaîne, vous allez trouver l'exercice 16, 17 et puis lui, c'est 18. Ils ont tous la même logique. Donc, ce que je suggère, c'est vraiment de faire le tableau. C'est ça qui va vous permettre d'avoir la formule des deux variables. Et puis, par la suite, le revenu, c'est la multiplication des deux variables. Donc, c'est le prix par unité fois le nombre de chandails qu'on va vendre. Donc, est égal à, on a fait le calcul, donc c'est moins 5x au carré plus 110x plus ça, c'est la fonction du revenu par rapport à x. Maintenant, puisqu'on cherche le maximal, on va faire R' de x. Donc R' de x, c'est moins 5 fois 2x, 110 c'est égal à moins 10x. Okay. Donc R' de x égale à 0. Parce qu'on sait que au maximum et puis au minimum, R' de x va être égal à 0. Donc ce sera moins 10. X plus 110 est égal à 0. Donc x va être égal à 11. Maintenant, pour savoir si x égale à 11 c'est un maximum ou c'est un minimum, on calculera le R seconde de x. Le R seconde de x, c'est moins 10x plus prime. Donc c'est R' de x le tout prime. C'est moins 10 inférieur à 0. Ça, c'est ça le R seconde. Donc, x est égal à 11 et
max. C'est lui qui va nous donner le revenu maximal. Et puis le revenu maximal. Et R de X est égal à 11, qui est égal, en utilisant notre formule, on peut utiliser l'un ou l'autre de ça. Moi, je préfère toujours utiliser celle-là, c'est plus simple. Fois 11 fois 100 plus 10 fois 11. Ça nous donne un revenu maximum de 210. Je vais juste... C'est pas 210. Donc, c'est 16 moins 0,5 fois 11, ça c'est 10,5 fois ça c'est 210. Donc, c'est ça qui va nous donner le revenu maximal.